Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini. On va parler maintenant de cette journée mondiale. Aujourd'hui, journée mondiale contre le psoriasis. Aujourd'hui, 2,5 millions de personnes en souffrent, cette maladie qui perturbe le renouvellement de l'épiderme et de la peau. J'en sais pas plus. Docteur Marcel Ichou, qu'est-ce que c'est que le psoriasis ? Alors, le psoriasis, il faut d'abord comprendre ce qu'est la peau. La peau, c'est un revêtement de protection. C'est le plus grand organe du corps humain, parce que vous voyez la surface que ça fait. Ça régule la température et ça nous protège contre les éléments extérieurs. Mais c'est pas inerte, c'est en réaction. Et alors, on peut dire que le psoriasis fait partie de ces maladies qu'on a intitulées les maladies auto-immunes. Vous savez ce qu'est l'immunité. Si vous mettez un corps étranger, votre organisme réagit. Et la maladie auto-immune, c'est un dysfonctionnement de cette réaction, c'est-à-dire que votre peau va réagir à vos propres constituants. En gros, c'est une hypersensibilité de la peau. Et cette hypersensibilité de la peau, elle est évidemment en relation avec toutes les agressions climatiques, le soleil, le froid, le chaud. Et aussi votre morale. Vous avez pu constater que beaucoup de maladies de peau viennent quand on est stressé, que ce soit l'eczéma, le psoriasis, etc. Donc, c'est une espèce d'hypersensibilité. Concrètement, comment ça se présente ? Cette hypersensibilité fait que la peau va rougir, va s'enflammer et elle va desquamer, c'est-à-dire qu'elle va faire des espèces de taches blanches. Ouais. C'est vraiment pas très agréable et pour certains, c'est un trouble qui moralement les gêne parce que c'est un trouble esthétique. C'est sur quelle partie du corps ? Le plus souvent, c'est coudes et genoux. Mais ça peut être à de multiples localisations. Et c'est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que ça peut, parfois, c'est rare, mais ne pas se limiter à la peau et aller dans l'articulation, c'est ce qu'on appelle le rhumatisme psoriasique. Ah d'accord. Donc, quand on a le diagnostic est un diagnostic visuel, donc les dermatos font ça et même les médecins généralistes, on en voit tellement que c'est assez facile à faire le diagnostic, c'est plus difficile de traiter. Alors, juste pour être précis, ça touche plus les hommes que les femmes ou c'est pareil ? La répartition est à peu près équivalente. Elle est équivalente, mais on peut dire quand même que les femmes sont plus sensibles à cette maladie dans la mesure où ça vous empêche de mettre un chemisier à manches courtes. Ça peut apparaître à n'importe quel âge ? En général, ça apparaît entre 20 et 50 ans. C'est plutôt une maladie on va dire, de l'adulte jeune. Isabelle Quenin ? C'est quoi la différence entre l'eczéma et le psoriasis ? Parce que c'est un peu, le même aspect. Non, c'est pas le même aspect, mais ça gratte pareil. Alors, il y a la démangeaison, mais ça n'est pas du tout le même aspect. Dans l'eczéma, vous avez des plaques étendues qui sont très peu rouges ou inflammatoires, ça peut arriver. Mais le psoriasis, quand vous en voyez un, malheureusement, on est à la radio, on ne peut pas montrer de photos, mais c'est vraiment très très rouge avec des desquamations très blanches. Il n'y a pas de possibilité d'erreur de diagnostic. Comment on soigne ça ? Il y a beaucoup d'appels au standard, on va les prendre dans un instant, mais comment on soigne ça ? Alors, il faut d'abord prévenir. Je vous ai dit que c'est de la sensibilité, c'est de l'hypersensibilité. Alors, se prémunir contre le stress, c'est pas facile parce que, par définition, le stress vous arrive. Mais enfin, il faut essayer d'être zen. Il faut bien hydrater la peau. Donc, on dit aussi que l'agression de la chaleur est importante. Donc, on donne déjà le conseil de prendre des douches courtes et tièdes. Pas la douche très très chaude parce que ça agresse la peau. Et puis quand vous avez fini votre douche, il faut vous hydrater la peau, c'est-à-dire que sur une peau qui reste encore mouillée, vous mettez des crèmes hydratantes. Plus vous protégez votre peau et moins vous avez de réactions d'hypersensibilité. Mais il n'y a pas de médicaments ? Si, alors il y a des médicaments. Parce que vous nous parlez de prendre une douche, oui, mais ça vous paraît... Alors c'est important. Vous prenez ça avec un peu de dérision, mais c'est très important. Moi, jamais aussi. Je sais bien, c'est pas du tout notre état d'esprit. Mais hydrater la peau, c'est vraiment un des premiers traitements. Mais les médicaments, c'est quoi ? C'est des antibiotiques ? C'est un avantage, ça coûte pas cher à la Sécu. Voilà. Entre le soleil et la douche, au moins, on va pas plomber le trou de la Sécu. Alors, les médicaments sont des crèmes à base de vitamineux, ce qu'on appelle les rétinoïdes, et la cortisone, comme toujours, les pommades à la cortisone. Pour le coup, on a parlé des UV qui ont fait augmenter le cancer de la peau, mais bien traité et bien dosé, la puvathérapie, c'est-à-dire l'utilisation des UV pour le psoriasis, ça marche bien. Europe 1, Le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.